Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est très chaud au sein du Parlement européen. Au sein de l'Union européenne, c'est chaud. C'est très très chaud. Oui, la situation globale de l'Europe est mélangée. Tout est mélangé. Les Européens qui sont en train de s'enfoncer dans une crise économique sans précédent, des conflits qui naissent par-ci par-là, qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Finalement, les Européens, certains d'entre eux, beaucoup d'ailleurs, désignent la présidente de l'Union européenne, de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, comme étant responsable de la chute vertigineuse de l'Europe. Donc, ils veulent balayer la présidente pour la faire remplacer par quelqu'un d'autre. Ils veulent sa démission. Et pour qu'elle puisse démissionner, selon la procédure à l'intérieur du Parlement européen, il faudrait d'abord recueillir un certain nombre de signatures pour faire déclencher la procédure de la motion de censure. C'est ce qui a été engagé par un eurodéputé. Et oui, il a pu obtenir les 74 signatures nécessaires pour déclencher la procédure. Et donc, à partir de la semaine prochaine, le débat sera en cours au Parlement européen. Ursula von der Leyen, elle a chaud dans ses costumes, ça fait chaud. Est-ce que balayer la présidente de la Commission de l'Union européenne va résoudre le problème européen? Un point d'interrogation. La réponse est non. Mais déjà, ça prouve les tensions et les divergences au sein même de l'Union européenne. Dames et messieurs, soyez les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Mon nom, c'est Robert Théa, pour tous ceux qui sont nouveaux par ici. Allons-y, dans plus de détails. Mais avant de continuer, acceptez de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes, beaucoup de likes. N'oubliez surtout pas de laisser votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas, la courtoisie dans les échanges en commentaire est notre caractéristique principale. Allons-y. Motion de censure contre Ursula von der Leyen. C'est un événement rare. La dernière fois que cela a eu lieu au sein de l'Union européenne, de la Commission de l'Union européenne, c'était en 1999. C'est très rare. C'est lorsque, à la tête de l'Union européenne, on constate, c'est-à-dire une mauvaise gestion, et que l'Europe soit confrontée à une situation rarissime, qu'on procède à cette pratique. Vous comprenez donc aisément qu'il y a une pression terrible sur la présidente de la Commission de l'Union européenne. L'Amérique met la pression. Il faut négocier. Sinon, les droits de douane. La question ukrainienne est là. La question iranienne. D'autres questions géopolitiques sont là. Alors, une motion de censure contre la Commission européenne et par extension contre sa présidente, Ursula von der Leyen, a été déposée au Parlement européen. Ils ont déposé la motion de censure. Ça veut dire que ce n'est plus juste des paroles. Alors, qui est l'initiateur et quels sont ceux qui soutiennent cette motion de censure? Cette initiative a été lancée par un eurodéputé de l'extrême droite qu'on appelle George Piperia du groupe ECR. Il est parvenu à recueillir, comme on le disait tantôt, 74 signatures nécessaires pour déclencher la procédure. Cela signifie que la motion de censure sera débattue au Parlement européen et soumise au vote du Parlement. Donc ça va être débattu, après ils vont passer au vote. Si la motion de censure est adoptée, la Commission européenne devra démissionner. Oui, la Commission et sa présidente devront démissionner. Et puis on organise autre élection. Quelle est la motivation derrière ça? Il y a plusieurs raisons derrière cette motivation qui puissent être multiples et plusieurs raisons. Et ça peut varier en fonction des groupes politiques. Et les raisons tournent souvent autour de la gestion de la Commission sur les sujets comme le pacte vert, la politique migratoire, mais surtout la réponse aux crises. La réponse aux crises que le
monde connaît aujourd'hui, que l'Europe connaît, ou des allégations de financement d'ONG pour influencer des eurodéputés. Donc il y a plusieurs motifs. Alors, quelles sont les chances pour que cela puisse aboutir? Il faut dire clairement que pour qu'une motion de censure soit adoptée et entraîne la démission de la commission, elle doit recueillir le soutien de la majorité des 2/3 des suffrages exprimés et de la majorité de l'ensemble des députés du Parlement européen. Donc, la majorité des 2/3, la majorité des députés, dès que c'est adopté, c'est OK. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que cet événement est rare. Même si il arrivait que von der Leyen ne soit pas renversée, mais ça prouve déjà que rien ne va en Europe. Je vous l'ai dit, rien ne va en Europe. Il n'y a pas l'argent. Donald Trump met la pression. Donc, Trump veut tuer le commerce européen. Mais aussi et surtout, il fait une ponction. On va dire une ponction lombaire dans l'économie même de l'Europe. Lorsqu'il exige que 5% du PIB, donc de la production intérieure brute de l'Europe, soit consacré aux dépenses militaires pour couvrir les charges de l'OTAN. Et pendant que Donald Trump le dit, il s'apprête à retirer ses troupes de l'Europe. Ça, ce n'est plus de simples paroles. Il s'apprête à retirer ses troupes de l'Europe. Oui. Le monde pensait que si les Européens acceptaient de payer les 5%, Donald Trump allait renoncer, il allait continuer à laisser ses militaires en Europe. Le parapluie sécuritaire américain allait continuer de protéger l'Europe. Mais c'est tout à fait le contraire que nous constatons. Et tout ça, ça fait une pression derrière Ursula von der Leyen. Les eurodéputés ne comprennent plus rien. Pour eux, c'est elle et son équipe qui sont à la base. Ils ne sont pas capables de réagir face aux défis du moment. L'Europe n'a pas encore compris que ce qui est en train d'arriver là-bas, c'est le karma de l'Afrique. Et ça va continuer ainsi. Ils iront de motion de censure en motion de censure. Ils vont renverser autant de commissions, mais rien ne pourra changer. Parce que ce qui peut apaiser les choses, c'est quand ils ont de l'argent. L'argent, ça leur permet de répondre aux crises. Oui, ça leur permet d'éviter de tenter d'influencer des eurodéputés. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce que l'Europe est en train de traverser à l'instant où nous sommes en train de parler. C'était donc la une de l'actualité internationale, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci donc de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant.